Ou est-ce que c'est pour préparer la fusion des droites? Parce que finalement, si vous êtes élu, eh bien, vous vous dites que vous ne pourrez pas gouverner toute seule et qu'il faudra bien trouver des points d'accord avec la droite. Marine Le Pen. Pardon, Madame Ventura, mais j'ai pas tout compris à ce que vous avez dit, parce que sur la laïcité, pardonnez-moi, mais ça me paraît évident que je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Je souhaite l'interdiction des signes ostensibles partout. Voilà, donc on peut pas dire qu'il y ait là un recul, me semble-t-il. C'est dit aussi nettement. C'est dit de la manière la plus claire qui soit, et je crois l'avoir répété à peu près 1000 fois, mais s'il faut que je le répète une 1001e fois, ça me pose absolument aucun problème. Donc j'ai pas le sentiment qu'il y ait... Y compris pour les usagers, on ne peut pas entrer dans une mairie ou dans un guichet avec un voile, c'est ça? Non, mais on peut même pas être dans la rue avec un voile. Et donc voilà, les choses sont extrêmement claires et j'assume. C'est pas le cas aujourd'hui, donc bien sûr, il y aura une police spéciale pour ôter les voiles. Il y a une police spéciale pour regarder si les gens ont leur ceinture de sécurité. D'accord. Donc il y aura une police spéciale. Non mais voilà, c'est la loi. La police, elle est là pour faire appliquer l'intégralité de la loi. Il n'y a pas de police spéciale pour tel ou tel non-respect de la loi. Donc j'ai pas eu de sentiment. Encore une fois, je crois que j'ai tenté d'améliorer le projet qui est le mien, et c'est tout à fait normal. Améliorer, c'est des petits reculs entre 2012 et 2017. Mais si vous avez envie de voir ça comme des reculs, moi je ne vois pas ça comme des reculs. Arrondir. Non, pas arrondir, donner la parole au peuple. Vous voyez, par exemple, sur la peine de mort. Bon, j'ai retiré la peine de mort de mon projet. Mais parce que je mets à côté, et je l'ai remplacé par l'incarcération à vie. Voilà. La perpétuité. Oui, mais la perpétuité... Réelle, voilà, définitive. On sort pas au bout de 30 ans. À charge, encore une fois, pour les Français, s'ils souhaitent évoquer ce sujet de la peine de mort, de se saisir du référendum d'initiative populaire que je vais créer et qui, avec 500 000 signatures, permet aux Français de pouvoir soit demander le retrait d'une loi, soit demander le vote d'une loi. Je crois que c'est très important de rendre la parole au peuple, parce qu'en réalité, le peuple a été dépossédé de son pouvoir politique. Il n'est plus le sujet central de la politique depuis bien longtemps. C'est aussi à cause des transferts de souveraineté qui ont été effectués à destination de l'Union européenne et dont sont coupables, il faut bien le dire, le Parti socialiste et l'UMP, puisqu'ils ont été ensemble pour le faire. Est-ce qu'il s'agit d'envisager à terme une fusion des droites? Mais je suis pas là pour fusionner les droites, je suis là pour créer une grande majorité présidentielle. Mais vous aurez besoin sans doute de l'autre droite qu'on appelle traditionnelle. Du peuple. J'ai besoin du peuple. J'ai besoin d'une majorité présidentielle. J'ai besoin que les Français s'interrogent dans leur fort intérieur et se demandent s'ils veulent protéger leur pays, avec tout ce que cela représente en termes de protection sociale, de civilisation, de valeurs, de codes, de mœurs, de mode de vie. C'est cela dont j'ai besoin. Et je crois pouvoir créer cette majorité présidentielle avec des gens qui vont venir de droite, qui vont venir de gauche, mais qui sont sur les éléments fondamentaux de mon projet, opposés à cette mondialisation sauvage que défend peu ou prou et M. Fillon et évidemment M. Macron, puisque c'en est le champion, qui veulent arrêter l'immigration massive, qui veulent arrêter les reculs sur nos valeurs face au fondamentalisme islamiste, voilà, et qui veulent retrouver une véritable démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas véritablement dans un processus démocratique en France. Merci Alba Ventura. Marine Le Pen, on va accueillir maintenant et avec grand plaisir notre confrère Pascal Jalabert pour les dernières nouvelles d'Alsace et l'Est républicain. C'est une interview vue des régions. Avec nous pour ce deuxième petit déjeuner de la présidentielle organisé par RTL. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct et en vidéo sur RTL.fr et sur Facebook Live. Bonjour Pascal Jalabert. Bonjour Yves, merci de nous accueillir. Vous êtes rédacteur en chef aux dernières nouvelles d'Alsace et à l'Est républicain. Et j'attends évidemment votre accent alsacien pour ces premières questions à Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen. Bonjour. La 3008 Peugeot vient d'être élue voiture de l'année. Peugeot a construit sa réussite sur le diesel. Alors, question toute simple, le diesel, c'est la voiture des Français les plus modestes. Allez-vous revenir sur son avantage fiscal? Et toujours dans le même registre, allez-vous rétablir ou inventer une écotaxe? Ça aurait permis de créer 850 emplois en Lorraine et de taxer les camions étrangers qui roulent notamment sur la moitié est de la France. Je vous entends pas trop sur ces sujets.
Et pourtant, si, j'ai fait une grande conférence sur la France durable où j'ai expliqué un petit peu quel était mon sentiment sur le modèle économique et ce que je comptais faire pour éviter qu'il contribue, comme c'est le cas aujourd'hui, à la destruction de la planète. Mais je trouve qu'honnêtement, dans l'affaire du diesel, c'est un véritable scandale à l'égard des classes modestes, parce que on a poussé, on a incité fiscalement les Français à acheter du diesel pendant des années, et aujourd'hui, brutalement, on leur dit, ah bah tiens, on a changé d'avis, pour finir, ça pollue, et donc vous allez être taxés. On peut pas agir comme ça. C'est une vraie trahison à l'égard, encore une fois, des classes modestes. Alors que on mette en place des incitations fiscales pour permettre aux Français de pouvoir changer leur voiture bien, mais que on les condamne pour quelque chose sur lequel ils n'ont aucune responsabilité, et alors même qu'ils ont suivi, encore une fois, les exigences de l'État, ça me paraît tout à fait anormal. Et à vos yeux, le diesel tue aujourd'hui, c'est un danger ? Je crois honnêtement qu'il y a plus de problématiques de pollution liées à l'utilisation du charbon par l'Allemagne et aux particules qui arrivent amenées par les vents, notamment d'ailleurs et principalement d'Allemagne, que exclusivement de la pollution automobile. Maintenant, moi je suis un défenseur acharné de l'hydrogène. Ça fait de très nombreuses années que je m'attache à regarder de très près l'évolution de cette technologie. Je pense que l'État doit investir massivement dans la recherche encore de voitures hydrogène, parce que ce sont, à mon avis, les voitures les plus propres qui soient. Mais vous savez, l'État... Pour répondre à Pascal, vous ne souhaitez pas de taxation spécifique sur le diesel ? Vous ne souhaitez pas, pardonnez-moi Pascal, de taxation spécifique sur le diesel ? Non, je ne souhaite pas, parce que, encore une fois, ce sont les classes modestes qui en seront directement victimes. Et taxer les camions étrangers, comme le proposait l'écotaxe, vous souhaitez Alors pas moi, non plus. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Les camions étrangers. Je considère que la France, géographiquement, est un lieu de passage et de transit. L'intégralité des camions et des transferts et des trafics étrangers passe bien souvent par la France. Il n'y a aucune raison pour que les camions étrangers ne participent pas à l'entretien de nos routes. Donc vous remettez les portiques sur les routes. De nos autoroutes, mais je les remets pas, et en réalité, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas été retirés. Mais je crois qu'ils ne doivent taxer que les camions étrangers. Donc je suis d'accord, on peut mettre des portiques, on peut mettre aussi des vignettes, comme ça existe objectivement en Suisse. C'est le cas en Suisse, oui. Voilà, on met des vignettes, enfin il y a des moyens très simples pour opérer cette taxation, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit les Français qui financent la construction du système autoroutier et que personne ne contribue, alors même qu'ils utilisent ce système autoroutier. Toujours sur le registre de l'environnement, et plus précisément de l'énergie, la centrale de Fessenheim en Alsace va fermer. Plusieurs réacteurs sont en fin de vie. Alors que proposez-vous pour que les Français gardent une énergie abordable et propre ? Oui, enfin, il y a des débats quand même sur Fessenheim, pardon, mais il y a toute une série d'experts qui disent qu'ils ne sont pas précisément en fin de vie, et que il y a eu des travaux très importants qui ont été faits, qui ont permis d'allonger la durée de vie. Donc je pense que c'est une erreur de fermer aujourd'hui Fessenheim sur la base, encore une fois, de ces études. Moi, je considère que, je l'ai dit, on a trouvé une contradiction. On a trouvé une contradiction à un moment donné, parce qu'on a rapproché deux interviews que j'avais faites à 5 ans d'intervalle. Il n'y avait absolument aucune contradiction. Je disais, l'énergie nucléaire, certes, est une énergie dangereuse, en ce sens que c'est le feu qui ne s'arrête jamais, et donc quand il y a un accident, les conséquences peuvent être graves. Donc c'est vrai que c'est dangereux. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui c'est quand même maîtrisé, qu'on a fait beaucoup d'efforts sur la sécurisation des centrales, et que c'est une énergie qui est pour l'instant objectivement propre, en ce sens que elle ne délivre pas dans l'atmosphère l'intégralité de ces particules qui posent des problèmes de santé. Donc pour l'instant, on ne peut pas se passer du nucléaire. On n'a pas d'énergie qui puisse remplacer le nucléaire de manière sûre, pour permettre aux Français, je le rappelle, d'avoir une énergie qui soit bon marché. Parce que c'est ça aussi l'important. En revanche, il faut continuer à investir dans la recherche sur les énergies renouvelables, avec l'espérance, le jour venu, de pouvoir remplacer cette énergie nucléaire. Fessenheim, vous la fermez ou vous la gardez si Non, vous je êtes la élu président ? Merci. Réponse très claire de Marine Le Pen. Et merci à Pascal Jalabert des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Est républicain qui vous a interrogé, vu des régions. Dans quelques instants, on se retrouve avec nos grosses têtes. RTL Matin, 7h26.
La nouvelle